chacune et à chacun. Nous sommes réunis ici en comité restreint pour le 150e anniversaire de la guerre de 1870-1871. C'est une étape dans une suite de commémorations et d'hommages rendus aux héros et aux combattants militaires et aussi aux civils de cette campagne de guerre que l'on a dit souvent folle, mais de courte durée cependant parmi eux. Et puis, c'est à rappeler aussi cet anniversaire 150e, c'est 75 années de guerre depuis 1870 jusqu'à 1945, puis de 1945 à 2020, 75 années de paix. Alors sont ici présents une délégation du Souvenir français avec son porte-drapeau, une délégation des Vosgiens de Paris avec le drapeau, une délégation de la municipalité, et la police est représentée, merci d'être là, le service logistique aussi, merci de nous aider, et la presse. Voilà. Cette cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Rappel historique par Jean-Pierre Dietrich, président du Souvenir français, puis dévoilement de la plaque commémorative et rendant hommage, il vous l'expliquera par lui-même, et puis dépôt de coussins, avec bien sûr la cérémonie aux morts et la Marseillaise. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Jean-Pierre Dietrich, président du Souvenir français, section rueilloise, comité rueillois. Merci Francis. Monsieur le représentant du maire, monsieur le maire adjoint, Jean-Pierre Morin, monsieur le délégué général du Souvenir français, colonel Guy, et nos amis le président des Vosgiens de Paris, monsieur Bertrand. Chers amis, 1870-1871, une guerre oubliée, une guerre perdue dans la mémoire nationale, mais pas vraiment ici chez nous, à Rueil, et plus particulièrement à Buzenval, La Jonchère, Malmaison, Saint-Cucufa. Aujourd'hui, 21 octobre 2020, le Souvenir français, en association avec les Vosgiens de Paris et la municipalité, que je tiens à remercier pour l'aide logistique et le soutien, nous voulons rappeler ce que fut la première tentative de percer l'encerclement de Paris par les Prussiens. Ainsi, afin de repousser les avant-postes ennemis qui gagnent du terrain du côté de Rueil, une offensive appuyée par l'artillerie du Mont Valérien est déclenchée en direction de La Jonchère, la Malmaison et Buzenval. Ce 21 octobre 1870, l'infanterie, appuyée par les escadrons de cavalerie et disposée en 3 groupes, entre dans le parc de Buzenval, le bois de Saint-Cucufa et la Malmaison. Mais devant la résistance allemande, à La Jonchère, le furieux combat qui se déroule à la porte de Longboyau et la violente contre-attaque de l'adversaire, le général Ducrot ordonne en fin d'après-midi la retraite et de battre en retraite. Les pertes françaises sont de 541 hommes hors de combat contre 411 côté allemand. Permettez-moi maintenant, chers amis, d'évoquer l'héroïsme de 2 personnages que nous honorons plus particulièrement aujourd'hui et qui nous rassemblent. Le commandant Jacquot. Le commandant Jacquot et le jeune Raoul de Creusnac. Pour le commandant Jacquot, né à Rambervillers dans les Vosges le 4 août 1835, il suffit de rappeler le rapport militaire du 24 octobre du général Ducrot, envoyé au corps d'armée. Il disait
Le commandant Jacot, sorti de Saint-Cyr en 1855, en se portant intrépidement en avant à la tête de ses troupes, est tombé grièvement blessé. Secourus par le capitaine Ducos et le sergent-major Petit de Granville, ils furent également touchés mortellement sous une grêle de balles ennemies. Honorons tous son action et tâchons d'imiter son exemple. Il a fait le sacrifice de sa vie à la tête de ses zouaves pour accomplir son devoir. Nous venons d'ailleurs d'honorer, avec les Vosgiens de Paris, le commandant Jacot au cimetière Saint-Louis de Versailles, où il a été inhumé après avoir été rendu par les Prussiens aux autorités françaises. Et c'est, je dois dire, il y a environ 2 mois et demi, avec notre ami Philippe, que nous avons retrouvé, il y a seulement 2 mois et demi, la tombe du commandant Jacot au cimetière Saint-Louis de Versailles. Pour Raoul de Creusnac, né à Lyon le 24 juillet 1851, élève de l'école Sainte-Geneviève, reçu 36e à l'entrée de Saint-Cyr, 3 semaines avant qu'il ne s'engage pour les combats, engagé volontaire au 1er de ligne et au 136e de marche, puis dans les francs-tireurs militaires. Le 21 octobre au matin, son nouveau bataillon est désigné pour aller au-delà du Mont Valérien. Entraîné plus loin que le gros détachement, avec un petit nombre de soldats de toutes armes, il suit le commandant Jacot. L'ennemi caché dans les vignes qui avoisinent Malmaison les laisse approcher. Cette poignée de braves, les fusils à bout portant, non loin de là, quelques instants, avait été tombé le commandant Jacot. Dès mars 1871, le père de Raoul vient à Rueil pour retrouver le corps de son fils unique. Mais c'est en 1873, grâce aux indications d'un père capucin, qu'il retrouve la fosse où est enseveli le jeune soldat. Il est accompagné de 8 soldats, allemands et prussiens. Le comte de Creusnac décide alors d'acheter au propriétaire du terrain 78 mètres carrés que vous avez devant vous, d'un terrain appartenant à un vigneron de Bougival. En 1900, on confie l'entretien au comité local du souvenir français de Rueil, créé quelque temps avant, le 6 décembre 1901. Et je vais vous donner la liste du bureau du souvenir français, donc créé en 1901. Et à cette époque-là, on mettait en avant les présidents d'honneur du comité. Et dans les présidents d'honneur du comité, il y en avait 5. Je vais vous citer les principaux. Il y avait donc Roger Jourdain, maire de Rueil, conseiller général, qui habitait le hameau de la Jonchère, là où aussi on trouvait la maison de campagne de Xavier Niesen, qui avait une maison à la Jonchère. Monsieur Rudel, député de Versailles, puisque je rappelle, à l'époque, nous étions en Seine-et-Oise. Monsieur le colonel Nadal, qui était le patron, si je puis dire, de la caserne de Rueil à ce moment-là, donc président d'honneur également. Monsieur Tuc, président d'honneur, et le comte de Creusnac, le père du jeune soldat. Et c'est à cette date, donc en 1902, que le chemin des Galicourt, dit à l'époque chemin de la Vallée, devient la rue du commandant Jacot. Que cette première évocation, avant la commémoration du 19 janvier 1871 à Buzenval, qui mit fin à ce conflit, soit l'occasion pour les Rueillois et les promeneurs qui passent ici devant ce petit cimetière de mieux comprendre cette guerre qui fut à l'origine des 2 conflits mondiaux du XXe siècle. Alors, comme le disait il y a peu le président général du Souvenir français, osons redécouvrir ces 150 années. Osons remettre en lumière cette page d'histoire qui nous apprend tant sur notre République, sur les relations franco-allemandes et sur l'Europe en paix si nécessaire aujourd'hui. Je vous remercie. Nous allons maintenant dévoiler la plaque qui rappelle effectivement cet endroit et qui relie ces 2 personnages.
le commandant Jacot et Raoul de Creusnac, inhumé dans ce petit cimetière. Mon colonel peut venir avec Jean-Pierre. Tirer la... Et je vais demander à Philippe, peut-être qu'il laisse son drapeau au président, qui vienne lire cette plaque. Cette plaque qui a été faite, plaque dont les 3 logos figurent en tête, donc la ville de Rueil-Malmaison, le Souvenir français et l'association des Vosgiens de Paris. Le 21 octobre 1870, ici, sur ce champ de bataille de la Malmaison, le commandant Charles-Auguste Jacot, né à Rambervillers dans les Vosges, participant à la première tentative de désencerclement prussien de Paris dans un combat héroïque à la tête de sa 6e compagnie des Zouaves, le képi à la pointe de son sabre fut mortellement blessé. Le commandant, emporté par les Prussiens, décédera dans l'ambulance de Versailles. Il repose au cimetière Saint-Louis de cette ville. À l'occasion du 150e anniversaire de ce combat, le Souvenir français de Rueil-Malmaison et l'Association des Vosgiens de Paris ont souhaité réunir dans un même hommage pour la postérité la mémoire de ces 2 héros saint-cyriens, Raoul Borer de Creusnac et le commandant Jacot. Ce jour. Merci Philippe. Je passe le micro de cérémonie. Dépôt de coussins. Le coussin des Vosgiens de Paris, déposé par le président, M. Gérard Bertrand. Dépôt du coussin du Souvenir français par le colonel Guy, délégué général du Souvenir français de l'Essonne. Il est accompagné de Chantal Dutry, trésorière, et Chantal Ocro, secrétaire du comité de Rueil-Malmaison.
La Marseillaise. Avant les remerciements aux deux porte-drapeaux, je voudrais renouveler mes remerciements à la municipalité, à la présence de Jean-Pierre Morin, mon ami Jean-Pierre Morin, nouveau maire adjoint, qui a remplacé Patrick Ollier, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, et qui a rejoint le président Macron pour la cérémonie qui a lieu actuellement concernant effectivement ce drame affreux que nous avons connu il y a quelques jours. Merci à la municipalité pour ce qu'elle a fait pour cette cérémonie. Sans la municipalité, cette cérémonie n'aurait pas pu se faire, c'est clair. Remerciements au porte-drapeau par Jean-Pierre Morin, le colonel et le président des Vosgiens. Et je m'associerai également à eux trois. Merci beaucoup. Merci. Je salue la présence du cabinet du maire, Sidonie, qui est là. Merci Sidonie. Elle a participé à l'organisation également de cette cérémonie. Merci.